On est live. Bonsoir aux amateurs de sport. Ça va pousser du plastique. Yes. Le priority role. Faut trouver les termes français là, pour tout ce qu'on va vouloir décrire. Le jet de Jet priorité de priorité, there you go. euh, devrait euh, partir va être sous fait peu. sûrement. Là. Ouais. Alors en attendant, donc on a la partie, une des parties du top 8 de la saison 8 de la ligue de Tabletop Simulator. On a Euh, Magic Nick, qui est notre boy de Montréal, qui joue avec les Avengers contre Shadow Marvel, qui est avec le Criminal Syndicate. Les criminels, les chefs bandits. Les chefs bandits. Euh, il s'est passé, je pense, je me disais que pendant la saison, ces deux se sont déjà affrontés. Puis, Excuse-moi, juste. Phil, peux-tu te mettre en gris pour un uncolored pour pas que tu puisses interagir avec les shit? À la demande des deux joueurs. ouais, ok. Yeah. Alors, bonsoir tout le monde. Le jet de priorité a eu lieu. On dirait que c'est Poupou qui va avoir la prio. Ouais, on a un petit 2 contre 2. Wow, c'est reparti. Oh, OK. OK. On dirait qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes techniques ici. Ouais, non. On va essayer de sortir les rosters. On a une petite vue sur qu'est-ce qui se passe.
Alors, on vient d'avoir le droit à un deuxième jet de priorité qui est tout de même gagné par Poupou, par Magic Nick. Donc, le joueur rouge va pouvoir choisir les scénarios. Oh. Alors, on se retrouve avec une partie. Les cubes contre les Witness de Mayor Fisk. oh, C'est un truc qu'on voit pas ok. souvent, ça. Non, en effet. On a le choix entre 17 ou 16 ici. Et c'est Shadow Marvel qui va prendre la décision. Qu'est-ce que t'en penses? Ça vient d'être annoncé, c'est un beau petit 16. Oh, Puis là, c'est ce qu'on est en train de discuter avec Schmeck tout à l'heure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces deux-là sont déjà affrontés dans la même saison. Puis c'est Nick qui avait été gagnant lors du premier affrontement. Fait que là, dans le fond, les deux joueurs vont pouvoir utiliser l'expérience qu'ils ont eu un contre l'autre pour le match de ce soir. Fait que ça risque d'être assez haut en calibre. yep. Il n'y aura pas de surprise. On peut peut-être attendre à voir cette fois-ci Kingpin qui n'était pas présent dans la liste de Shadow Marvel précédemment. Je serais pas surpris de le voir arriver dans Memphis comme ça ici, là, compter double sur les portails, ça peut être assez payant. Ouais. Donc, je pense que tout le monde connaît probablement déjà bien les cubes. On les ramasse à la saison voyons, au tour Au suivant. Power Phase. Au Power Phase, j'essaie de trouver des mots français là, pour les termes. Puis, Le jeu est en anglais. ouais, donc on se prend un point de dommage. Le personnage qui porte le cube prend un point de dommage et un point de power supplémentaire. Mais tu peux peut-être décrire celui pour le Mayor Fist, Dans la le fond, façon que ça fonctionne. Memphis, c'est un scénario à 16, donc c'est en C, mais on n'a pas le milieu. Donc c'est un de chaque côté sur la ligne centrale. Pendant le clean-up, dans le fond, le joueur qui ne contrôle pas dans le fond, le witness peut le déplacer à 2. Et là, tout le monde à 1 du witness vont souffrir un dégât et vont prendre stun. OK. Fait que ça donne un avantage, dans le fond, à celui qui est un peu en arrière, là, qui ne réussit pas à contrôler. Ça permet de revenir plus facilement dans la partie, j'imagine. Exactement. OK. On a vu souvent des teams plus d'attrition qui vont essayer de rapprocher, dans le fond, les deux, même en les gagnant ou en les perdant. Ils vont essayer de créer comme un genre une genre de bastion central. Ah, intéressant. Fait qu'un C qui devient d'autre chose au courant de la partie. Là. OK. Ouais, vraiment. C'est sûr que par contre, stun, on s'entend, là, ça peut être assez difficile pour une team qui va essayer de tapocher dans le tas s'ils n'ont pas les powers pour le faire. Ouais, j'imagine que les gros bonhommes qui sont immunisés à ça vont être priorisés un peu dans ce genre de scénario-là. Là. Je pense qu'on a Hulk du Ouais. côté de Poupou, de Magic Nick. Je connais pas très bien le roster, par contre, de son adversaire. Donc, dans le roster, on a Black Cat, Bullseye, Hood, Kingpin, Medusa, Mystique, Shadowlander Devil, Toad, Winter Soldier et X-23. Y a-t-il quelqu'un qui Donc, est immunisé à stun là-dedans? Je crois que non. Hein? pas à première vue, mais tu sais, il y a des personnages en mystique qui s'en foutent pas mal de stun, je te dirais. C'est vrai. Tous nos petits rapid fire, là, les hoods, etc. Mhm. Ouais, ok. Là, c'est là que je me demande vraiment vers quoi il va vouloir s'en aller, tu sais, parce qu'on a une belle stratégie vraiment présente de Rapid Fire avec Shadowland. Oh, c'est Ça parti. est parti. Sans surprise, on voit un Hulk du côté de Magic Nick. Ouais, avec la prio. Oh, avec Puis un. Ouais, ok. avec un beau contrôle de Prio aussi. Ouais. Black Cat qui est immunisé au leadership de SDD, ce qui est pas mauvais. C'est vrai. Aucun reroll. Avec les deux Mhm. capitaines. Puis de l'autre côté, on a un Ah, petit 5 de large. on est vraiment, on lean là, vraiment dans le rapid fire, reroll le plus possible. Tout le monde va avoir des objectifs pretty much dans ce game-là. Là. Ouais, tout à fait. Ok. Écris-moi 3 sur 5 qui vont faire plein de piou-piou. Ok. Yep.
J'aime pas ça. C'est sûr que Hulk peut quand même faire beaucoup de dégâts contre une team comme ça. Ouais, mais on a le Hood là, qui tire dans la faiblesse de Hulk, qui empêche les rerolls et tout. Fait que s'il est chanceux, Yep. ça devrait descendre rapidement. Comme carte, on a No Matter the Cost, Déception, Mission Objective, Follow Me et Advance R&D. Est-ce que tu sais, Follow Me, je pense que ça a été annoncé hier ou aujourd'hui comme étant une carte restreinte. Est-ce que c'est une règle qui est appliquée directement à la saison 8 immédiatement ou ils vont avoir un petit Écoute, délai? j'ai pas vu Ok. l'annonce, parce qu'il y a sûrement eu une annonce sur la question, mais ça m'étonnerait bien gros parce que tu sais, avoir à faire une modification de dernière minute comme ça quand ton roster a déjà été submit, puis pour du gros play compétitif, je ne le recommanderais pas, admettons, je dirais. Ouais, c'est un petit peu trop dernière minute là. Ok, ok. Yeah. Puis on Ils a sont de ce côté-ci Fallback, Advanced R&D, Avengers Symbol, un autre Mission Objective et Second Mhm. Win pour les Avengers. Second win. Oh. Oh, on s'est Oups. fait attendre un petit peu. Petit problème technique. On va revenir dans un instant. Mm, Nous sommes de retour. Désolé pour le petit détail technique. mm, mm, mm. Donc on a Black Cat, Falcon qui sont complètement à la gauche. On peut Nick, s'attendre à On ouais, peut s'attendre à avoir un Advance R&D into on vole un cube au tour 1. ouais, tout à fait. Avec la Je comprends. priorité, ça permet de se sauver aussi par la suite, là, ce qui est très pratique. Ouais. Je suis pas sûr de comprendre exactement le Advance R&D du côté du joueur de Shadow Marvel. J'imagine Potentiellement. qu'avec des générateurs de pouvoir là, comme Hood, Mystique, des fois qui ont Hood, puis pardon, ouais, Mystique, puis quoique non, Winter Soldier va se servir de son power, mais des fois les Rapid Fire en accumulent un peu trop, fait que peut-être que ça permet d'en passer au reste de l'équipe, là, j'imagine. Ouais. Sinon, ça peut Ouais. facilement payer pour des cartes comme All According to Plan si c'est ça qu'il y avait. Tout à fait, tout à fait. En effet. Sinon, je serais pas surpris peut-être de voir un grunt qui move, pick up un cube, revient, puis laisse place à un petit jump de Bucky tour 1. Hmm? Je suis pas, je suis pas certain de comme qu'est-ce que ça emmène comme, Bon ben, t'sais, c'est comme. parti, c'est déjà parti. Oh! Avec Les joueurs des joueurs de ce niveau-là, ça niaise pas. Yeah. Fait que Hulk qui s'en va, où est-ce qu'il doit prendre le être? middle cube En puis walk un peu back, j'ai l'impression, connaissant Magic Nick. Je suis pas sûr que t'as le goût de rester en gun range de toute cette team-là. Même avec un Ouais. Hulk. Faut pas pousser sa lock. Et voilà, on peut voir Hulk, World Champion de jogging. Absolument. Il y a probablement beaucoup de dés qui vont se rouler ce soir du côté de Shadow Marvel avec toutes ces rapid fire là. Que Mm. c'est la quasi-totalité de son équipe, à Ouais. l'exception de Shadowlander Devil et X23. Ouais, puis X23 X23 qui est quand même très agressif aussi. Là. ouais, qui roule quand même pas pire des boquettes. Là. Ouais.
Ouais, ça sonne comme le Bucky qui va faire un petit saut, moi, tour 1, ça. Ouais, avec le R&D, là. Ouais. C'est sûr que dans Cube, c'est dangereux parce que Hulk peut s'amuser à les accumuler. Faut voir. Ouais. On va voir si. Ou parce que si Shadow Marvel décide de tuer tout le monde autour de Hulk, ça pourrait l'isoler un peu. Puis c'est 2 points, hein, les civils qui sont sur les côtés. Fait que Yep. ça peut escalader rapidement là, s'il n'est pas capable de les contrôler. C'est vrai. Avec 4 personnages. Là, on n'a pas Fisk qui fait quoi? On y va All-in Daredevil. On dirait que Shadow Marvel a l'air d'avoir de la misère avec ses tools. Ouais, il y a des petits problèmes techniques au début de la partie. Ouais. Ouais, le One, il veut pas accrocher. C'est fait. Ça, c'était pas le bon. Il s'en allait avec la. Ok. OK. Cheat Counter numéro 1. Ouais, je pense qu'ils peuvent juste les réaligner. Ils vont les redéployer. Ils vont enlever ça, les Hulk. Et voilà. Ah bah C'est le oui. meilleur move. Ouais, tout à fait. Ça On évite est... des erreurs. Yep. Fait quoi? J'espère que pour Shadow Marvel, avec toutes ces Rapid Fire là, il a fait ses exercices de poignet peut-être avant la partie pour s'assurer d'avoir des bons rolls. Jouer les odds un peu. Ça prend un peu de casino, là. Yeah. Hulk qui pick up à 3 de range. C'est vrai que je trouve que Magic Nick, ses moves tour 1 sont très. On rough un peu face à une gunline comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de bon endroit où aller se placer pour pas se faire tirer dessus. Hein? Ouais, non, tout à fait. Mais bon, jusqu'à maintenant, Captain puis Hulk, c'est pas des gens qui ont trop peur de se faire tirer dessus non plus. Non. Oh, C'est un ça. petit bouclier qui est lancé. Dans la ami. capuche. Dans la capuche. Un beau petit Un 2. Un dégât qui passe. Comment? Tramiot va Comme se présagé. transformer. Un Et des gars, maintenant, là, c'est le best pour devenir super tanky puis avoir quand même un bon health pool. Ouais, tout à fait. et maintenant, c'est le main range de contester l'objectif. Et il était déjà, non? Il s'était mis à maximum 1. Non. Voilà. Nick a l'air d'hésiter à faire une rotation ici. Mais je pense que comme une des stratégies classiques dans des splits scénarios comme ça sur les B, c'est de se concentrer sur un des 2 points, le transformer en point fort, le collapser et après ça migrer vers le deuxième pour Ouais. renforcer les gens qui stallent. Mais là, ça va être Mhm. difficile là, pour Nick. Là, je regarde, il y en a 3 dans le fond du côté, on va appeler ça le côté nord, là, mettons, au bout, la table. Ça pourrait se retrouver être un 3 contre 2 sur le Witness. Là, au C'est sûr que bout. tu as tout le temps Sam qui peut potentiellement offset ça, mais en même temps, il y a Mystique aussi de l'autre bord pour le faire. Fait que- Ouais. On va voir comment ça va jouer. Sinon aussi, Black Cat, je pense que c'est un bon choix. Parce que tous ces personnages-là peuvent modifier leur dé, mais pas contre Black Cat à Ouais, cause ouais, que tout à fait. On en ça fait parlait que justement Ça au début de la annule. game. Ouais, annule complètement le leadership de Daredevil.
On voit des petites calculations ici de. Ah, un beau petit saut. Tu l'as bien annoncé, ouais. Pour rapprocher le soldat de l'hiver. Attends, je sais pas à quel point il gagne à Daisy Steve le premier tour, parce qu'après ça, le sortir, ça sera pas évident. Ouais, mais il y a Hood qui est juste à côté, hein. C'est dangereux, là. Si coupe d'attaque mystique, puis le bouclier du capitaine, il fera pas grand chose. Il compte quand même ses blanks sur le côté injured. Ça Ouais, fait, sur le côté blessé, là, ça fait une bonne différence quand même. ouais. Yep. Ça reste 4D contre 3D. Donc, compter les blanks, c'est un gros avantage. Là, ici, je pense qu'on a un premier play que je suis pas convaincu De la part de. de la part de Shadow Marvel ici, qui pick up le cube avant d'aller vers le milieu. Ça ouvre les portes à Black Cat à le voler tour 1. Ouais, surtout qu'en fait, elle va se retrouver sur le point en plus. Fait que Nick il aurait comme et un secure et un vol de l'extract Mm. avec madame. Fait que on va voir ce qui va se passer. Faut juste pas qu'il y aille trop rapidement pour se faire déception, mais Mais il pourra pas pick up. normalement, Il c'est quelque pourra chose pas, qui est vraiment considérable. il pourra pas pick up et le cube qui est à terre et voler l'autre à Shadowland par contre. Ah ouais. Ok, Mystique, ouais, elle va voler le back cube. Ouh. C'est. J'haïs pas ça, Et le j'haïs pas ça. scénario agressif, je pense que j'aime ça. Yep, moi aussi. Ok. Surtout pendant l'idée que Black Cat va être capable de le voler. Ah, Nick a probablement passé là-dessus, c'est ça? Il s'est. Oui, en effet. Ouais, tout à fait. Ok. Puis je pense que c'est le bon move pour ne pas overextend. Yep. Donc Est-ce là, que je tu crois que essayes Black le. Cat se rend en un move sur Mystique pour lui voler son cube. Ce qui est vraiment pertinent si Sam arrive à charger dans un bouclier Advanced R&D. Ouais. Black Cat peut move, voler le cube, move away, aller renforcer le flanc avec Hulk et euh, Steve. Ouais. Puis là, ça rend Shadowland Daredevil et Laura assez triste de l'autre bord. Je suis pas sûr que j'irais pour attaquer over les ninjas, Ouais, moi mais j'irais 100% dans les ninjas. s'il se rend, Ah, parce que là, on a Sam qui est capable de charger au tour 1, c'est ça? Avec le. exact, Ben oui, avec avec I can do, le rabais des Avengers. Quoi que ça force Bucky à aller sur le point, sinon il score pas. S'il réussit à faire le dégât. là on voit un crit pour Ouh. Sam. Donc, pas de dégâts complètement bloqués, mais peu Advanced R&D quand même son power sur probablement Black Cat. Yes. Yep. Donc, je pense que Nick, même si libère les deux Mayor Fisk Witness au tour 1, est dans une position extrêmement avantageuse au début de son tour 2. Totalement. Ou Puis, je suis on parle d'un pas Hulk aussi sûr qui de la est. légalité de ce mouvement-là. Non? Advanced R&D, encore une fois, de X23 à Bucky pour le Hydra Tactics. Donc, ouais, comme prévu, Black Cat va voler le cube de Mystique et s'enfuir, probablement aller rejoindre ses amis. Moi je pense pas. Ça va sur le point? Ouais. Est-ce que. Est-ce que notre ami, ça conteste? Ouais, Oh, conteste. aller contester, je ne déteste pas ça. Ouais, sauf que là, on Ouais. a Shadowland et X23 sur le point. Fait que la présence de Black Cat est pas très utile, non?
Ça va forcer la Ouais. main à Shadow Marvel à comme mettre de l'énergie de ce bord-là quand il pourrait Ouais. essayer de pivoter à la place. OK. Parce qu'elle est là principalement comme distraction et pour attaquer l'économie d'action de ces personnages. Ouais, parce qu'au prochain tour, avec le cube, elle va avoir tout ce qu'il faut pour faire un petit troublemaker, là, c'est ça. Mhm. Et ni Daredevil ni Mystique, sans leur reroll, frappent particulièrement fort. Oh, c'était un énorme jet de défense. Ouais. Pour un abyssal jet d'attaque. Et on est reparti. Deuxième shot de Bucky dans Steve pour Hi! Oh, cette fois-ci, ça a été, les dés ont été inversés. Opa. Wow. Un beau 5, un 5, ouais. Donc 4 nets qui passent et fait signer Steve. Et là, c'est la question que je me demande. Est-ce que tu es obligé de faire un rapid fire? C'est une bonne question. Parce qu'il me semble que je le laisserais à 4, moi, avec un cube. Ben oui. Un petit 3 et ça va passer. Ouais. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a peut-être. On dirait qu'il est en train de s'orienter beaucoup vers les points aussi. Là. Avec le move que Mystique a fait, il était prêt à sacrifier presque une Mystique pour aller chercher un point supplémentaire. Fait qu'en faisant perdre le cube à Capitaine, il réussit à creuser l'écart des points. Là. Mais je suis pas Mystique est quand sûr. même résiliente. Là. Ça reste 2 personnes qui ont des Ouais. attaques à 4D. Ouais. Et elle a Martial Artist et Stealth. Là, donc elle est assez solide. On assiste à un fallback mission objective de Ok. Steve sur Hulk Oh. qui va Ok. sauver le cube. Ok. Oh. C'est pas vilain, ça. Conserver l'avantage de points sur les extracts. Tu peux peut-être reculer un peu. On voit pas très bien toute la table. Ouais, je Ça a t'arrange l'air de ça. le commentaire que le monde sur le groupe Non, c'est au niveau tire. de ma résolution, puis je suis en train d'essayer de la corriger pendant qu'on jase. Je vais vous laisser commenter la partie. Ah! Mon écran, Ok. il est trop grand pour la résolution de Twitch. Non. Je vais essayer de l'arranger. Puis on va essayer. Ah oui, je viens de voir. Ouais. Parfait. Donc là, on peut voir le déception sur Black Cat pour la déplacer de sur le point. Qui est une séquence de jeu que je ne suis pas convaincu. Non. Surtout pas en dernière activation. Mais c'est. Avec le déception, là, je comprends bien, Ouais, c'est ça, de Mystique. Ok. de mystique. Je ne vois pas c'est quoi le but, mais Non. Il me semble que ça ne l'avance pas beaucoup. peut-être empêcher Black Cat de voler le cube de Daredevil et double move away. Ce serait ma théorie. Mais elle avait pas le power. Ah, Elle a pas le power pour le faire. ouais, à Elle son aurait tour, elle commencé aurait eu à 2. double power à cause du cube et Prio Hmm. avec Ouais. Ouais. Nick avec Prio. Ouais, après ça, Ok. ça serait sauvé quand même très loin, là, se rapprocher de Hulk avec 2 cubes supplémentaires. Ça aurait été. Exact. Et Ok. maintenant, loin de toute l'action avec Stealth. À mon sens, ça aurait été ça le play de Magic Nick. Bon, c'est bon, ça veut dire que Shadow Marvel, il a bien appris de la dernière partie. Donc, on est Yeah. au tour 2. Ou Ouais, c'est au clean-up? Est-ce que c'est à la c'est au phase de clean-up clean-up que ça se passe? phase. Clean-up, ok. Ouais. Fait que les witness se déplacent. Imaginez qu'il l'envoie dans le fond. Ouais. Juste pour éloigner le plus possible Daredevil, je pense que là, au tour 2, on va pouvoir voir une tentative de Nick de contrôler un des witness et capitaliser sur l'avantage des cubes Yep. qu'il a accumulé en ce moment. Hmm. On a notre capitaine Rogers qui est déjà du côté injured, mais qui devient un vrai mur de briques. Yep. Là, ça risque. Ça regarde pour moi un petit
activation de Black Cat en premier, suivi d'une activation de Hulk qui s'en va Gamma Leap and Party. Ouais, on va voir, on va voir. Lui, là, tous ses tireurs sont à portée aussi, fait qu'on va voir beaucoup plus d'attaques probablement de la part de Shadow Marvel. Mais étant donné que les cubes sont relativement concentrés et que les personnages de Nick contestent pas ou ne tiennent pas d'objectif, il peut juste rerouler des dés contre Hulk présentement. Ouais, ok. Yep. Parce que Black Cat est immune au reroll. Nick est en train de réfléchir à sa première activation. On dirait qu'il va y aller avec Black Cat, mais c'est sûr que de la laisser sans défense dans le tapon de gros bonhomme, c'est pas une. Il vient de payer 2 power pour effectuer. Qu'est-ce qu'il veut Un faire avec ça? spender. Est-ce qu'il va faire un vol puis reculer après, peut-être? Il peut encore le faire. Le seul personnage qui a un cube qui est proche, c'est Ah, un petit troublemaker, peut-être? Ouais, Yep. un petit troublemaker. dans Mystique. On va voir la Oh. victime est tout fou. Un petit, ouais. Ceci, ça va être un vrai jet d'attaque. Il y a malheureusement qu'un seul point de dommage qui va ressortir de tout ça. Elle est staggered et Nick a le Elusive sur Black Cat, qui était, je pense, la chose qu'il espérait Ok, ok. à ce moment-là. Là, ça va lui permettre de pouvoir aller se rapprocher de Ah, ben oui. Steve Puis là, et et voilà. protéger le cube acquis. On a vu un petit short tool sur Steve préalablement à tout ça. Je pense qu'il examinait la possibilité de move Steel sur Daredevil et remove, mais je pense que ça ne le rendait pas en range de bodyguard, puis c'est pour ça qu'il a annulé ce. Tout à Je fait. pense qu'il planifiait, au cas où il n'y avait pas le Troublemaker, de peut-être Avengers Assemble Steve en position pour Bodyguard. Pour la sauver. Mhm. Yep. Comme utiliser un plan B. Le Mystique peut aller dans Black Cat sans peur de se faire Bodyguard, mais avec Ouais. Stagger, Stagger fera pas grand-chose, ça, pas aussi. grand-chose. Non. Fait que ouais, on se retrouve dans la situation que vous aviez prévue. Là. Lui, la moitié de l'équipe de Shadow Marvel est d'un côté de la carte où il n'y a pas grand-chose. Il y a 3 points de Ouais. victoire qui vont être scorés par Daredevil quand même un bout de temps. Sauf que Ouais. le tour où il va être dazed, donc normalement, dans 2 tours, étant donné le Mayor Fisk et le Cube, Shadowland Daredevil va être dazed et scorer 0 des 3 potentiels VP. Ce qui va être ce qui est présentement différentiel. Donc, Ok. je pense que c'est autour de quoi Nick joue pour capitaliser sur son avantage. Ouais, en plus de laisser 4 points de threat de, quand même de l'équipe adverse là, du mauvais côté de la Loin de carte. l'action. Ouais, loin de l'action. Ok. Ouais. Comme ça, ok. C'est pensé à l'avance. C'est fort. À mon sens, c'est ce que je pense qui est sa stratégie gagnante. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'habitude contre Nick. C'est dur de parler de la stratégie de Shadow Marvel quand on l'a vraiment pas autant expérimenté. Ouais, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, il a fait avec son move de Deception, je pense qu'il a vu le jeu un peu de son adversaire. Fait que c'était quand même un bon. C'était quand même bien fait. Yep. Effectivement que là, si Black Cat avait l'opportunité de steal double move Ah ouais, non, ça aurait été. à côté de. Ouais. Ça aurait fait mal. Là. Ouais. Là, je pense qu'on va peut-être voir une charge de Sam dans les ninjas pour aller voler le cube et s'enfuir assez rapidement après ça. Ouais, avant que les Que tu- ninjas puissent passer le cube à quelqu'un d'autre. Oui. Et je m'attends à, parce que Magic Nick a mesuré le 2 sur le terrain, à ce qu'ils veulent se donner volontairement cover contre le Got Your Back de Bucky. Ok. Est-ce qu'il était. Mais là, il est pas à 2 de Bucky? Bucky n'est pas à 1 du terrain, donc il va avoir cover. Ah. Donc, on voit un lancer de bouclier avec le ricochet qui ne servira à rien parce qu'il va daze KO les ninjas. Donc là, on va pouvoir voir Falcon
Captain America prendre le cube et reculer et se rapprocher de Steve Rogers. Il y a un petit Got Your Back qui va s'effectuer. Ouais, avec Winter Soldier qui a le droit à une attaque lorsqu'il y a un de ses alliés qui se fait daze ou KO. Yep. Mais pas de reroll offensif, étant donné qu'il n'a pas ou conteste pas de points. Des bons jets des deux côtés. Donc, ça va être complètement bloqué par Ouais. Falcon. Mais Bucky a son Rapid Fire et va peut-être essayer de faire saigner Sam. Non, à l'inverse, il n'a pas son Rapid Fire, mais a le Mais bleed. Pardon. Bleed, parfait. Ok. Ah oui, je regardais pas le bon tree. Ouais, j'ai fait la même erreur. Ouais, les Mais noms, il a les hits. les noms et les traits sont inversés dans le stream review. Faudrait Donc, regarder les dés comme ça. Comme on a vu, je pense Ouais. que Magic Nick a monté la défense de Sam en espérant prendre du dégât et maintenant ne plus le power pour pick up le cube. Oh. Oh. Ok, ok. Il va pouvoir réattaquer, j'imagine, mais il va falloir qu'il reste là. Oui, et ça, ça le met dans une position un peu plus précaire que je crois il aurait préféré. Une attaque dans le soldat. Donc, qui à date ne bloque rien, Ouais. mais Sam ne roule qu'un seul succès. C'est tout ce que ça prenait pour le petit push. Oui, on va pouvoir déplacer le soldat d'hiver et ramasser le cube. Quand même dans une bonne position parce qu'il va être en. Il y a un peu de cover, quoi, qu'en ce moment Hood n'est pas en mode distance. Il est en mode melee. Ceci dit, on n'a malheureusement pas le ricochet pour avoir la charge par après. Ah ouais. Bon, tour Pas suivant, la charge, peut-être. excusez-moi, là, je parlais Le bouclier. Le bouclier. de l'Avengers Assemble, en fait. Ah, ben oui, encore plus. Tout à fait. Excusez-moi, la journée était longue. Ah, pour nous tous. Là. Mais là, par contre, c'est pour Shadow Marvel, il faut qu'il fasse attention de vraiment soit faire beaucoup ou pas de dégâts à Sam pour éviter le repositionnement d'Avengers Assemble des deux Captain America. En effet. Parce que si les deux ils se rapprochent ensemble, c'est sûr qu'après ça, c'est des boucliers, puis des blocs, puis des bodyguards qui s'en viennent. Là. Ouais, avec le rabais, là, c'est. Yep. On va les voir souvent. Quoique, Steve avec 2 de power, un s'il fait Avengers Assemble, ça fait pas nécessairement beaucoup de bodyguards, parce qu'on le sait, de ce bord-là, Steve, il peut être assez tanky quand même. Donc, rapidement ne plus avoir de power s'il n'y a pas de dégâts qui rentrent. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il peut facilement, après un Avengers Assemble, lancer des boucliers, reconstruire ce power-là assez rapidement. Là. Ouais. C'est vrai que n'ayant pas activé. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Il vient de se déplacer une première fois. Il se prépare pour le prochain tour. Probablement, en fait, se préparer pour le prochain tour. Ouais. De peut-être faire un spender Ouais. dans un des Avengers de Magic. C'est terminé pour X23. C'est Donc là, il reste dommage. juste les Daredevil, Hood et le soldat d'hiver. Là, je pense qu'on va citer à Steve qui va aller essayer de se mettre à distance de bodyguard de Sam. Et ça se rend malheureusement pas. Je crois pas qu'il peut faire sans Avengers Assemble. Donc, je pense qu'on va assister à un move pour contester le point et à un lancer de bouclier sur probablement X23 et Mystique. ou Mystique. Ouais. Attends, Magic Nick serait capable de d'aider quelqu'un qui n'a pas activé puis garder prio? Oui, parce qu'il n'a pas encore passé. Ça Donc là, on voit le Avengers Assemble de la part de Non. Ah ouais. oui. Ok. Hulk Prendre la bonne position. Ouh, ça. Ouais, ok. Le Hulk est en plein milieu de l'action. Étant donné que là, il n'y a plus personne qui peut threaten Black Cat pour ce tour-ci, je pense que c'est une bonne opportunité et ça met de la pression offensive facilement sur le reste de l'équipe. On va peut-être voir un shield throw sur le soldat d'hiver.
Donc, pas un gros jeu offensif. Non, et Captain America qui super ne bonne fera pas de défense. dégâts sur le soldat. Pas de dégâts, pas de Pas de chocolat. ricochet. Fait qu'il n'y aura pas de, pas de power pour Steve. Il va Ben, quand même faire un un power Ouais, automatiquement à cause du shield. ouais. qui le remet C'était à. tout pour le capitaine des Amériques. Là, je pense Sha- qu'on va voir Shadowland qui se Shadowlander repositionne. Devil qui va s'allumer une cigarette et rester proche des victimes de kidnapping. Et hop. Avec des fragments de cube. Donc, on va peut-être voir un Gamma Leap aller essayer de malmener les deux voisins sur le côté, soit Hood et ou Bucky. J'haïs pas le move de Shadow Marvel ici d'activer Shadowland Daredevil. Ici, comme on délaie les Ouais. activations des deux autres bonhommes, ce qui fait que Hulk peut pas juste tasser Mystique et X-23 sans. Je pense qu'étant donné qu'ils sont pas menaçantes pour les points de victoire en ce moment, je crois que c'est pas la priorité serait vraiment d'aller idéalement enlever une activation à Mhm. Shadow Marvel et garder la pression de scénario. Non, 100%, je suis d'accord avec toi, sauf que j'aimais bien Donc un le gros bait. jet d'attaque de la part de Hulk dans Hood, malgré la réduction des dégâts, il va se prendre 4 de cette attaque-là et Daisy. Hi. Et étant donné qu'il a son Wild, il va pouvoir push Hood avant de prendre les dégâts. Ah. Et ça, je pense que c'est un excellent. Ça met Nick dans une excellente position en ce moment. Ouais, parce que s'il y a quelqu'un qui aurait pu blesser et Captain America et Hulk, c'était bien les attaques mystiques de Hood. Là. Je pense qu'on va voir un lancer de terrain sur. Oui, je pense pas qu'il se rend. Ah, On va l'avoir de oui. proche. Ouais, juste dessus. Ouais, on va voir un lancer de terrain sur le soldat de l'hiver qui. C'est Non, ça va dangereux être la par fin contre. de l'activation de Hulk. Ouais, parce qu'il aurait. Ah, il l'a lancé nulle part. Il l'a juste lancé pour le détruire parce qu'il voulait plus avoir. Non, je pense qu'ils ont décrété après qu'il ait payé puis tout que ça se rendrait pas. Peut-être, Attends, est-ce qu'il a dépensé du power pour ça? Ouais, il a payé oui, le 2. power était défoncé. Ok. Ouais, ça me semble. Ils sont en train de débattre justement de la distance parcourue, là, j'ai l'impression. Ah non, mais non, c'est le tour de Soldier. Je pense qu'il a juste lancé Ouais. le terrain. Ok. C'est la deuxième fois qu'on voit ça. Est-ce qu'il y a une mécanique que je ne comprends pas avec le Witness? Pourquoi est-ce qu'il se serait pointé là? Ah, Dans le parce fond, Parce que comme les Steve Terrigen est injured. Cloud, Ah non, notre ami Steve il est injured, injured, fait qu'il compte pas, fait qu'il vient canceller les points. On va se positionner ici. ça va quand même laisser Nick avec un avantage de 4 à 3 pour la fin de scoring de ce tour-ci, dans le score total 9 à 7. Mais je pense que en fonction du positionnement et de la présence des extracts, Magic Nick est dans un avantage assez clair, à mon sens, au niveau du scénario en ce moment. OK. Ah, Magic Nick vient d'approcher le Witness cette fois-ci. Ouais. En, ouais, parce que pré- le prochain. en prévoyant le stun, là, c'est ça? Le stun. Exact. OK. Entre autres, et aussi Mm. pour le moment où Shadowlander Devil va être dazed, d'y avoir probablement plus facilement accès à ce moment-là. Mhm. Donc, le garder pas trop loin, juste pour gagner du temps sur le dos de Daredevil. Ouais, OK. C'est vraiment surprenant. Moi, je m'attendais vraiment à une attaque de la part de quelqu'un qui joue offensif, mais non, il s'est vraiment déplacé sur Ben, c'est l'objectif. que le Je pense que c'était pressure. Ouais, nécessaire parce que sinon, le scénario aurait monté 9 à 9. ouais. Et avec l'avantage de 4 cubes chez les Avengers, je Nick. pense que ça y aurait coûté trop de tempo. Potentiellement une win, le tour 3, là, rendu là. Ouais, ouais, ouais. Avec un Hulk qui est juicé comme ça, là. Ouais, là, Hulk est fâché avec tous les cubes qu'il tient depuis 2 tours. Il est presque à son maximum de pouvoir.
Par Et contre, là, un toute même la team de d'attaque Shadow. supplémentaire. Yeah. Par contre, là, toute la team de Shadow Marvel est positionnée, prête à swinger dans Ouais. le tas. Reste à Beaucoup. savoir, est-ce que Steve va toffer la chute? Je pense que, à mon sens, euh, Magic Nick est dans une position où il peut alterner les attaques entre Steve et Hulk pour répartir le dégât le plus efficacement possible. Ouais, c'est mon impression aussi. On a Black Cat qui est également en position de faire un autre Troublemaker qui peut être aussi une option. Mm. Donc, là, reste à voir qu'est-ce que Nick va faire. Je pense qu'il est en train de regarder s'il pourrait activer Hulk en premier et peut-être s'alléger un peu de pression offensive de Shadow Ouais. Marvel. Parce qu'il n'y a pas eu de déplacement, le pouvoir du Witness s'est pas activé, c'est ça? Il aurait fallu qu'il bouge Exact, pour parce qu'il y a infliger. Là. il n'y a Ok. personne qui l'a Then. gagné. Parfait, ouais, c'est. Ok. Je pense que c'est ça. Nick avait amené Second Wind en espérant pouvoir se débarrasser du stun des Witness, mais il n'y en aura Ça pas besoin permet ce aussi tour-ci. de guérir de les Avengers de Mhm. Ouais. manière quand même assez. Je serais pas surpris de le notable. voir popper ce tour-ci là, pour ramener un petit Sam bien. Une fois que Steve va avoir pris un peu de dégâts, probablement. Yeah, c'est ça. Là, la question, c'est est-ce qu'on y va avec Hulk? On fait Pour faire un mal peu de à. ménage. Pour faire un peu de ménage, est-ce qu'on y va avec Black Cat pour se repositionner dans une meilleure position? Ou est-ce qu'on y va tout simplement avec Steve pour s'assurer assez de power pour faire les bodyguards nécessaires? Il y a Je pense Sam que aussi qui est dans une mauvaise position et qui a un cube. mais qui est en range de bodyguard de Steve. Yep. Puis, c'est vrai. Shadow Marvel n'a pas de displacement. Ben, a pu à cause de déception. Par contre, il y a Follow Me. Fait que Steve, tu sais, s'il prend pas de dégâts puis qu'il bodyguard 2 fois, il Follow Me. Il bodyguard plus après. Il reste à voir qu'est-ce que Nick va choisir de faire. Là, je pense qu'on a le droit à une attaque de Hulk de Sam. Ouais. Avec 1, 2, 3, 4, 5 D, c'est du bouclier de Capitaine Américain qui vient d'être lancé, ça se peut-tu? De Steve qui est Ouais, lancé Yep. sur plus 1 sur Mythique. Steve. Oui, plus 1 et qui Oh. a son ricochet. Donc 4 dégâts, c'est quand même Oh, ouais. important. Et le ricochet dans X23, X23. Y a-t-il un univers dans lequel on accepte de perdre priorité ici? je pense que oui. Donc là, on a les joueurs qui nous indiquent le ricochet, je crois, dans X23. Ouais. Oh. Donc, Puis, 3 une dégâts autre encore. belle attaque. Oh, wow. 4 dégâts de la part de. Avec un petit Et bloc. là. Le reroll natif de notre MX23 qui donne rien du Il ne tout. va ne bloquer qu'un dégât et prendre 3. Oh, ça va C'est des arrêter. grosses attaques de la part du Capitaine des Amériques. Ouais. Ça va mettre énormément de Je pense qu'on va pression voir sur. On un a autre bouclier dans dans Mystique. Mystique. Oh, Un cette jet un fois-ci. peu moins intéressant, mais Mystique ne bloque qu'un. Donc, est-ce que. Oh, le Ouais! plus Oh. 1 qui était nécessaire. Et Et le le ricochet. ricochet. Oh my god. Donc, ça, c'est le chocolat qu'il manquait tant. Ouais, voilà. Et la suite Donc, d'entre est-ce qu'il va MX23. baiser 2 personnages? Ça serait assez. On a 2 dégâts contre 1. Avant crit et reroll, qui sont roulés en même temps. On a. Donc, ça va être un 3 contre 2, laissant X23 1 point de vie. Oh. Avec beaucoup de pouvoir, X23 va pouvoir répondre au capitaine, je pense, avec tout ce qu'elle a là. Je pense Mais- difficilement, à mon sens. De 1, de 2, il n'y aura probablement pas de Follow Me si c'est elle qui active en premier. Fait que Shadow Marvel est dans une drôle de position parce qu'il a comme besoin d'activer X23 pour qu'elle fasse de quoi du tour, mais Un qui pourra. second wind de la part de Magic Nick sur Hulk et Sam, je pense, pour s'acheter du temps, surtout avec le frenzy de X23 qui était possible de faire dans Sam Wilson. Dans Sam, tout à fait. Je suis surpris de pas avoir vu un petit Got Your Back ici. En même temps, c'est dans Steve, c'est moins intéressant, mais.
Steve injured, les chances de faire du dégât sont assez minimes. En même temps, ça va être juste dans lui qui va avoir à attaquer pour le reste de la game, pretty much. Il se garde peut-être pour son spender. À son tour, il va vouloir faire un petit Déplacer Red Hulk Fury. ou Steve. Ouais, du Ouais. point. On pousse Steve, on reste en range de 1 de Hulk pour essayer de le sortir. Là, Ça me semble ça- ambitieux, Il mais n'est pas en range 2 de Sam, donc elle va être obligée de faire son spender. Ok, on est parti avec Euh, X23. Je pense qu'il y a Nick qui a oublié de mettre son activation token sur Oui. Et donc, Rogers. X23 fait le spender qui est bodyguardé par Steve. Ok. Et puis Captain Mark qui paye 2 pour monter son bouclier aussi. Donc, on assiste à un total de 4 blocs de la part de Steve Ouf. pour 3 dégâts inhérents de X23 avant le reroll. Donc, c'est un 4 dégâts. Avec les 2 rerolls, va-t-elle faire du dégât? Et Non, je non. pense pas. 0. Surtout qu'avec les blanks qui annulent le Pierce. Là. Oh, Yup. Là, je crois que, ouais, on va l'avoir se rapprocher de Black Cat. Ouais, aller voler le Pour cube. après ça, essayer de faire un builder dedans. Et la Une attaque à 5D vanille avec un Wild Pierce. Donc, 3. On voit un autre spender de la part de X23. Ok. Elle Ah, avait le la pouvoir pour le carte. faire, fait que pourquoi pas. C'est un dé de plus. Ouais. Et un mouvement. Oh, c'est un très bon roulé de la Donc, part on de voit un gros X23. 5 de la part de X23 qui va être assez amplement assez pour des Black C'est Cat. réussi. On Il parle va d'un lui quadruple permettre- Pierce. Il va lui permettre aussi de faire son Frenzy. Ah, mais je pense qu'il va pas le faire parce qu'il a l'air de vouloir se sauver avec le cube. C'est ce qui me semble le plus probable. Ouais. Est-ce que ça va le garder dans la game? Probablement. X23 qui peut aller très loin là, avec son mouvement moyen, puis Je ne peux pas ça. aller trop loin si elle veut ramasser le cube. Ouais, c'est vrai. Mm. Est-ce qu'elle peut activer sa frenzy juste pour se déplacer, pour faire une avance? Oui, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre d'opportunité pour ramasser le cube entre aucun de ces deux Ah, plateformes. parfait. Puis de toute façon, Donc elle n'aura là, pas le. Ouais, ok. ce qu'elle peut faire, c'est ça. Ouais. Puis là, elle n'aura pas le power euh, Malheureusement pour la frenzy, c'est ça. pour faire les deux. Mais là, elle va pouvoir prendre le cube et se soigner de 2. Ouais. Et donc là, il reste 2 personnages à Nick. Ça Ouais. veut dire que même s'il y a un play de Follow Me par Shadow Marvel, il va conserver priorité. Un bon tour pour X23. C'est sûr qu'essayer de taper dans Rogers lorsqu'il est du côté injured, c'est très difficile. Je pense que c'était surtout une fenêtre d'opportunité pour se donner le mouvement moyen gratuit qui venait avec le spend. Ouais. Je pense que là, s'il est capable de Daze Winter Soldier, ça le ramène. Ça, il le garde prio, puis ça enlève énormément son damage output ici. Je pense que c'est ce qu'on va voir en fait en ce moment. Ouais. Ça, c'est Ouais. Hulk qui donne une taloche à notre ami Soldier. Bucky, donc on voit un 4 succès dans le 1 de Bucky qui va être suffisant pour le descendre à 1 point de vie. Ah, Et on me peut demande. probablement assister à un lancer de Bucky dans Hood pour le point de dégâts final. Qu'est-ce que Hulk va faire avec sa deuxième action en ce moment-là? Probablement se repositionner de manière un peu plus avantageuse. Ok. Hood qui Je suis pas tombe. surpris ici parce que Daisy, sortir Hood risque d'être assez dicey, puis amène pas grand-chose en perdant prio comme ça. Ouais, tout à fait. Oh, peut-être un Thunderclap, étant donné qu'il y a beaucoup de power. Le ramollir un petit peu. Il n'est pas une mauvaise idée de faire du chip damage. Sinon, peut-être Gamma Leap et le faire dans X23 pour essayer de couper des points de victoire. Ah, Ça, j'aille pas ça. c'est vrai, le leap n'a pas été utilisé. Le rabais de Steve, oh, il est sûrement été utilisé sur le Il est throw. utilisé sur le throw. Mhm. Donc là, je pense que c'est la mise à jour du power. Ouais, on va pouvoir voir un Gamma Leap. Into un. Ouais. Je pense que confortablement, Ah. confortablement, 1 point de vie. 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 1 point
Ouais, Je dois on avouer que je voit m'attendais pas à avoir des Thunderclaps dans le Un top 8. Thunderclap, ouais, ça c'est. ouais, c'est, je pense, la fenêtre d'opportunité d'essayer de juste Ouais. couper des points de victoire. Ouais, amplement. Rendu là. Et quand même en plus un dé, étant donné que. Ah non, puis son dé normal, étant donné que c'est soigné de Ouais, 1 ouais, ouais, avec voilà. second win. Fait Donc que là, c'est un parti. Thunderclap dans X23. Essayez de faire le 3 dégâts immense. Oh, c'est Oh my god. un beau Ah, petit Donc, ok. c'est un 3 qui va être jusqu'à là partiellement bloqué. Donc, bloc 2. Avec le reroll, va peut-être pas prendre de dégâts. Et voilà, Et et oh, ouais, bloqué. c'est entièrement bloqué. Nice. X23 qui a décidé qu'elle vivait. Ouais. Qui est une spécialiste des cubes habituellement là, avec ses pouvoirs régénérants. C'est quand même un très bon personnage. Ouais. On peut s'attendre à ce que ce Mare Fisk-là soit conservé par Nick. Étant donné que Hood est injured, Ouais. il y a très très peu de chances qu'il arrive à dévorer Hulk. Ça serait assez spécial. Donc là, je pense qu'on voit une charge de Hood Ouais. plus dans le milieu de l'action. Il va sûrement utiliser sa super attaque. Là. C'est quand même dangereux ça, avec s'il arrive à avoir quelques wilds, il peut probablement infliger des dégâts à toute l'équipe. Mais est-ce Super que ça va bien être amené. assez? Parce que Ouais. ça leur transforme de l'autre bord, par contre, quand il En fait ça. Hood Ouais, mais normal. après ça, un beau petit rapid fire dans un des deux aussi, ça peut être très dangereux autant pour Hulk que pour Rogers. 1, 2, Donc là, je pense 3. qu'on voit en effet un Dark Lightning Ouais. qui va être tiré sur un des Avengers. Je pense que rendu Sam là, on le fait Wilson. dans Sam, ouais. Ok. On force le bodyguard, là. Ouais. On va descendre le pouvoir de Rogers un peu. À être Nick, je crois que je le laisserais dans Sam. Parce que présentement, il y a quand même cover de l'attaque. Et même s'il compte ses blanks, le dice pool de Empower Dark Lightning est assez élevé. Ça pourrait faire trop mal à Rogers, c'est ça. Ouais. Donc, c'est Ouais. définitivement une considération. À quel Mais point on est confortable de perdre un cube, par contre. on voit un bodyguard de Steve Rogers Ok, de quand même. l'attaque. Ça va être gros, ça. Donc, on voit un double bloc de la part de Steve dans Ouais. 4 succès d'attaque. Ouh! Triple bloc. Un beau petit 5 avec un reroll, peut-être Ouais, plus. présentement, 2 dégâts qui passent. 2 dégâts qui passent Ok. dans Oh. Steve. Puis avec un wild qui va permettre d'infliger 2 points de dommage à Sam ou à Hulk. Mhm. Et choquer Steve Rogers. Qui est-ce qui va se prendre le 2? Sam. Sam. Ok. Avec le bleed, je pense que c'est un bon call. Ça le met dans une position délicate de devoir shake le bleed s'il veut pas daze au power phase. Absolument. Oh, là, je pense qu'on va peut-être voir un deuxième action de Shadow Marvel Hood pour aller guérir X23. Ah, Euh, ok. Pendant qu'il doit se Yeah. détransformer. Sinon, s'il va vers le haut, c'est qu'il va vouloir essayer de voler le cube. Parce que là, il faut qu'il fasse son calcul sur les points. Là. 11. S'il vole 2 cubes, c'est quand même bien. Il va voler celui de Black Cat. Il va voler celui de Falcon. Ça va laisser quand même un avantage de 5 à 4 pour les points de victoire pour Ouais. Magic. Moyennant qui enlève le cube à Sam. Ah, quoi que la possibilité du. Est-ce que Captain America peut faire 2 bodyguards dans le même tour? Oui, toujours. Oui. Mais il y a juste L'important, le c'est que. premier qui a un discount. Ok. Ce qu'il est en train de Donc là, regarder. je pense qu'on va assister à un. Donc juste en dehors de 2. Pas assez pour enlever le cover. Donc on voit, je crois, Un Dark Lightning. un Dark Lightning Ah, régulier ouais. dans Sam Wilson. Ok. Avec Donc la là, qualité de Steve- dé de Steve, je pense que t'es mieux d'y aller avec des spenders comme ça que des. Ouais, Donc on tout à voit fait. Steve qui bodyguard encore une fois. Oh là là! Oh, très bon jet du côté Et je de crois que ça sera la Marvel. fin de Steve Rogers
avec un seul bloc et 5 succès. C'est Ouais, potentiellement. c'est la fin de Steve Rogers. Oh, ça va jouer dur là-dessus. Ouais, Bon. ça met fin au leadership Steve avait de. pas de cube par Ah, contre. Non, il donnait pas de Avantage points pas le tour-ci, mais ça potentiellement règle un petit peu le tour prochain de Shadow Marvel. Là, je pense qu'on va voir un Samuelson peut-être charger et essayer d'aller voler le Récupérer cube le cube. X23. Est-ce que rendu là, on accepte qu'il daze au Powerface pour Faire 2 points. 2? Je Ouais. pense qu'on peut attendre de voir la charge et peut-être espérer ne faire que 2 dégâts à. Est-ce que, comme il garde la priorité, j'imagine que oui, parce que Hulk va pouvoir récupérer ces 2 cubes-là qui vont tomber au sol, c'est ça? Pas forcément, parce que le cube de Sam va être Oh! positionné par Shadow Marvel. Je pense que là, on voit un Samuelson qui s'enfuit et shake le bleed. Ah Ouais. oui, ok. Avec tout l'accent est mis sur les points. Là. On va voir Shadowlander Devil se repositionner. Fumer Et sa là, deuxième cigarette. ouais. Mais après ça, il va devoir prendre une pause puisqu'il va être dazed à partir du prochain Power Phase et ne pas scorer 3 VP. Je Moi, j'ai pense que. l'impression qu'on voit ici un Sam Wilson qui se positionne à aller chercher Ouais, un hein? cube Ok. prochain tour. Là. Et un Préemptivement, witness, possiblement. On va voir ce que Mystique va dire. donc là, ici, ça va être un 5 à 3. 5 à 4, pardon, en faveur de Magic Nick. Ah, Nick qui recule le witness. Ouais, parce que Sam va être capable Ouais. d'aller le mettre, d'aller se placer en arrière de la crate et de garder un. Ben, en fait, de pas avoir de Ah, line of sight avec les autres. avec Mystique. En effet, ce serait mon analyse. C'est à mon avis une très très bonne première activation. Ça laisse par contre Black Cat dans une position très précaire de potentiellement mourir. On est au début du tour 3, c'est 13 à 12 pour Shadow Marvel. L'écart qui se réduit un peu à chaque tour, mais Là, je pense que c'est le tour pivot, comme on avait parlé au début. ouais. C'est là le tour où je crois que Magic Nick va essayer de clore la game. Est-ce qu'il va être capable de le faire sans son leader? Je pense qu'à ce stade-ci, le leadership de Steve Rogers est pas à son plus pertinent, Non. contrairement au premier tour. Il demeure quand même là, assez important, mais Mais je il est pense que ce qui va pas. plutôt hinder la situation, par contre, c'est le fait qu'on a ici comme 3 activations contre 5 quand Ouais, même. Contre avec un 4. 4, parce que Ouais. Daredevil va être dazed. Yep. Donc, Ouais. il y a encore un différentiel de une activation entre Yeah, ce qui est pas si mal. les deux. Puis là, on peut voir Black Cat qui a suffisamment de power pour Grappling Hook, Steel et S'enfuir. Est-ce que tu penses que c'est ça le play? Est-ce que c'est pas deux Troublemaker pour fuck up Absolument Mystique? pas. À mon sens, je pense qu'il est vraiment mieux de Grappling Hook, Steel, double move away. Parce que Est-ce que ça, par Mystique, contre, ça il va donne. n'avoir qu'une attaque et sans reroll. Sauf Ok. que s'il active Non. pas Sam tout de suite, c'est Mystique qui ramasse un cube puis qui chill sur le point. Ouais. Non, je pense qu'on voit en fait Ah, justement l'activation de Sam ok. qui va double move, ramasser le cube et essayer de scorer 4 points de victoire. Oh, il a pas réussi à aller derrière le crate, par contre, ça c'est rough. Ça veut dire que Mystique a au moins une shot dedans. Pas de bouclier. En effet. Avec un reroll. Mais elle ne pourra pas scorer aucun des points associés. Avec long move? Elle ramasse Un pas les deux seul, cubes? un seul long move, absolument pas. Pas à cette distance-là. Ouais, non. Elle va se retrouver entre la voiture et le container. Ouais, probablement en effet. Donc là, je pense que Hulk, il faut qu'il maintienne sa dominance du Mayor Fisk et des cubes. Chose qui peut quand même, je crois, à mon sens, assez facilement faire. Donc là, on voit un Spender X23, ouais, qui va X23 tenter de se en Black Cat. débarrasser de Black Cat. Un jet d'attaque initial qui n'est pas incroyable, Un petit 3 sur mais 6, pas super. qui est partiellement bloqué par Black Cat. Ouais. Qu'il va falloir qu'il survive probablement la deuxième shot. Mais si elle y arrive, ça la met dans une excellente position. Oh! Est-ce que ça c'est un no matter the cost? Oui, je pense qu'on vient de voir un
va voir un Nomad de cost. Hmm. Dans... Parce qu'elle vient de prendre. En fait, non, je pense qu'elle vient de le faire, ça se peut-tu? Ouais. Parce qu'elle a pris un dégât, là. C'était le dégât du cube. Ouais. Power Face, non? Ah, il Ah, l'avait pas c'est mis. fait. Les Donc dégâts là, sont ouais. là. Et c'est Là, ça. on voit le Nomad de cost Deuxième pour Splendor. Ce qui va Pour faire un permettre à X23 de Splendor. s'éloigner encore plus de hold pour conserver le cube. Ouh, ouais, c'est un petit 3 avec un Oh. pot. Oh, une super défense par contre de la part de Donc, ça s'assure Black pas Cat. mal Ah, Black Cat ça. de Oh, survivre, wow. qui va bloquer l'entièreté de la table. Et ça, je pense que ça clôt la game. Ça brise les Je dirais plans. pas jusque-là, mais ça met Shadow Marvel dans une position clairement plus délicate. Ouais, parce que là, on va voir le tour de Black Cat, move, steal, move back. Ou, ce qui est à mon sens plus probable, move, steal, grappling hook, move, grappling hook derrière le container pour, elle, peut-être aller chercher Ah. également le meilleur Fisk. Absolument, absolument. Puis. Oh, donc là, ouais, Non, je pense que c'est du ne crois pre-measuring. même pas que Mystique se Ouh! rend. Et si ça, c'est le cas, c'est La fin de la partie. décisif clairement pour la partie. Là. Ouais. Ouais, Nick score la table au complet, c'est aussi. Si Mystique se rend pas en une action à Sam, en effet, je pense que. Ouais, je pense que c'est ce que les joueurs sont en train d'essayer de déterminer, étant donné que Mystique ne se rend pas, de comptabiliser finalement les points pour la victoire. Je pense même si Nick voulait cimenter ça, il pourrait juste aller faire un petit Troublemaker dans Mystic. Puis ça serait, je pense que ça serait Non, la fin, là, non? je pense qu'il est vraiment mieux de prendre le moins de risques possible à ce moment-là, juste aller move, voler le cube. Je pense qu'il y aurait Move. assez pour faire les trois, par contre. Faire un jump et Troublemaker. C'est pas assez de mouvement, je crois, pour aller. Ben, ça la sort en double, range. Ça la sort en range 3 de Mystique, fait que c'est good enough. Voler le cube, un petit grappling Ah. hook. Juste pour s'enfuir, en fait, et cimenter. Ouais. Ben, c'est sûr que là, après ça, il y a toujours l'option que, comme, là, tout le monde se retourne puis sorte Hulk. Ça me semble extrêmement peu probable. Ouais, non, on s'entend, là. Mais ça reste quand même maintenant une réalité. Je crois. Oh, Mystique Oh, Oh est non, non, à pas oh l'extérieur non. de 3. 3. Ish. Ouais, ça sent la fin. Follow Me, qui ici, dans ce game-ci, n'aura pas été utilisé. Mais je pense que il n'y a pas eu énormément d'opportunités de la part de Non. Shadow Marvel. Je pense que la rotation de Shadow Marvel était bonne de swapper d'un bord à l'autre de la table, mais je pense que ça l'a cimenté. Oh, est-ce que ça passe? Il va essayer. Non, je ne crois pas qu'elle sent. Non. Ça me semble. Ah, mais Non. est-ce que Mystic c'est une. Ok, non, ça c'est juste un petit 2. Passe par-dessus. Ouais. Il aurait pu essayer. Malheureusement, je pense dans TTS, quand on right-click sur le place, on obtient une petite affaire de plus dans le déplacement. Il aurait pu tenter d'utiliser ça, je pense, pour se rendre sur. Je pense qu'on va voir Hood essayer de vivre son rêve et tirer Hulk. Non? Est-ce que Hood était à 3? Il vient de le calculer, j'ai pas vu. De Hood. Oui. Ouais. Hood l'était, mais Ok. c'est le seul. Ok. Hulk aussi, avec peut très confortablement dépenser tout son power pour avoir des rerolls et essayer de. Pas contre Hood, au moins, mais. En Et effet. pas contre Mystique non plus. Mais contre Bucky, ce qui quand même met des limites assez importantes. Là. Surtout que Mystique va seulement avoir le droit à une attaque dans Yeah. dans Hulk. Bon, c'est parti. Ok. Casino. Ouais. Du-d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 u. On va voir Yep. ce qui va se passer. C'est un beau Hail Mary ici. 4 des physiques pour Hulk. Une game qui va s'être jouée en moins d'une heure et quart. C'était une game assez rapide. Donc là, on voit Hulk qui bloque 4 dégâts avec 2 crits. Donc, Qui deviennent rush. ne lui fera pas de dégâts. 4 blocs contre 2 succès. Au moins le rapid fire. C'est parti pour un pit fire.
Hood a le dos large cette Oh. game Un ci, seul on dirait. succès contre 2 blocs, malgré le reroll, c'est pas de dégâts. Ouais, je Oh, Oh. pense Mystique qu'on voit le qui. follow Follow me. me. Trop peu, Dans trop tard, mais qui sert à quelque Yeah. chose. Ouais, c'est... Tant qu'à y aller all-in, on garde pas une dernière petite chip à la fin, là. On voit 2 succès contre un reroll pour un succès net. Ouais, ça. Ça Ça augure me semble mal. être 14 de pas assez sur... Ouais. Et le dernier petit coup de rapid fire. 3 succès. Contre pas de bloc. Un petit Peut-être 4? reroll. 4. 4 succès. Pour la Yeah. forme. Ah ouais. Je te dis, Hulk qui passe. Oh, Non, je respecte ton ambition, mais. Non, ça serait quand même épique, though. Là, on voit 2 Hulk contre un quand même bloc. monter dans tout ça à 11 dégâts. Quand Ouais. même, Hood a quand même fait une activation à 6 de dégâts dans Hulk. C'est quand même pas Sur rien. 4 attaques, je pense que c'est assez raisonnable. Le reste à Bucky à faire 9 en 4 attaques à travers les rerolls de Hulk. Ouais. S'il se fait pas sortir en Sauf que traitement. là, c'est ça. Hulk, lui, Hulk a le droit de jouer. Toute l'équipe de Shadow Marvel est activée. Sauf Bucky. Hey, Ouais. Mystique, elle a joué aussi. Je pense qu'elle a juste oublié à cause du Follow Me. Ça arrive souvent, ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il va la lancer. Pour aller faire des spanders dans cette région-là, j'imagine, pour pouvoir les tabasser ensemble. non, je pense qu'on va juste voir Hulk courir, s'enfuir, ne pas prendre le risque de prendre des attaques. Et, surtout étant donné que Nick score présentement 7 points de victoire. Ah Sur oui. les 9 qui sont sur la table. Double move, Gamma Leap Away. S'assurer de ne pas prendre d'attaque de Bucky pour ne rien risquer. Ok. Hulk, comme je l'ai dit plus tôt, champion de jogging. Surtout avec 2 cubes. Ouais. Bon ben. c'est- Score Ça met- final de 19 à 15 pour Magic Nick. Bien joué, Nico. Yep. Bien joué à Shadow Marvel, ça c'est dit aussi. Vraiment Ouais. une bonne game. Je pense que le tour 2 de Shadow Marvel l'a mis juste un petit peu trop en arrière. On voit ici, au bout du tour 3, Hulk est quand même bien magané. Il n'y a plus de Captain America. Si le tour 2 avait pas été une belle grosse rotation puis presque pas d'attaque, j'aimerais pas voir l'équipe. Personnellement, je pense qu'il y a une différence assez importante de stratégie. Comme je l'avais dit au début, je pense que Magic Nick est arrivé dans la partie avec un plan assez clair. Et c'est pas mal ça qui s'est passé, en fait. Exactement Shadowland Days au début du tour 4. L'opportunité de voler les VP à ce moment-là, je pense que de ce que je connais de Nick, tout ça a été pris en compte. Moi, oui, non, absolument. Absolument. Mais justement, je pense que le fait que le damage output était là pour Shadow Marvel. Là, on parle d'une action économie early game qui a fait vraiment mal pour lui, mais il a réussi quand même à keep up une bonne. Mais je pense que ça met, avec la stratégie de Nick, ça met la balle dans le camp de Shadow Marvel d'être chanceux avec ses dés s'il veut rester dans la partie. La moyenne étant favorable à Nick dans la situation. Puis Avengers ont quand même une incroyable mobilité. Toute la team que Nick a emmené ici, là, 2 long movers, des jumps, Avengers Assemble. C'est sûr que Nick rotate plus vite que Shadow Marvel. Là. Ouais, le petit RD là, avec le Black Cat là, dans le tour 1, c'est rough. Ça crée un bel écart de 2 points. Je pense que tout ça, c'est la raison pour laquelle ils sont là, surtout au début. Là. Personnellement aussi, de mon expérience pour avoir bien joué avec Nico, puis tout ça était assez typique du pattern de sa liste d'Avengers dans ce genre de scénario-là.
Murphy rendait ça quand même un petit peu plus dangereux. Sauf que le combat était très obligatoirement à 2 endroits. Là, un en plus dans cette game-là. Forçait coup de play difficile. Bref, donc, félicitations à Magic Nick qui passe maintenant dans le top 4 de la Ligue de TTS. Bien joué aussi à Shadow Marvel pour la partie. C'est quand même bien défendu. Ouais, fait que pour Shadow Marvel, c'est Nick qui va avoir été sa bête noire. Les deux seules parties qui vont avoir perdu dans toute la ligue la saison 8 vont avoir été contre, contre Nick. Nick. Fait que, il va sûrement réacheter son roster en conséquence pour la prochaine saison. Je pense aimer voir un Kingpin rentrer dans ce scénario-là. Ben, à mon sens aussi, je crois que le choix. Pas, j'étais pas vendu au choix de Shadowland Daredevil comme leadership, surtout étant donné la squad assez résiliente. Ouais, mais c'est ça, je pense sur papier, son équipe était extrêmement offensive, mais Nick il a vu le jeu, puis avec son positionnement, il a su éviter beaucoup d'attaques là, dans la partie. Là. Même Énormément. Mystique n'a pas été capable de se rendre sur le witness, là, sur le point C à la fin, ça a fait toute C'était la différence. énorme. Ouais, Énorme. ouais. Moi, je pense que non, ça, je pense, mais en même temps, je dis j'aurais aimé voir Kingpin, mais si ton roster est pas ajusté à Kingpin, je suis pas sûr à quel point des Rapid Fire Guys, des Glass Cannon qui ont le leadership de Kingpin sont vraiment si utiles que ça dans le scénario. Mais je pense que des bonhommes comme Medusa, à partir du moment où ils sont pas sur le même point que Hulk, deviennent extrêmement pertinents. De laisser, je pense, Kingpin sur le point tout seul plutôt que Shadowland Daredevil, il aurait facilité la tâche et d'utiliser Medusa en fait pour garder Steve hors de bodyguard de la plupart des autres Ah, alliés absolument. aurait pu être Absolument. très, très pertinent. Ça forçait à jouer un 2 points par contre, mais en même temps, À Bullseye en partir C, je suis de moins fan. Bullseye, je pense que c'est correct. Bullseye, avec ses dégâts automatiques, aide beaucoup à passer Steve, en fait, aussi. Là. Oui, puis dans les cubes, là, d'avoir des dégâts automatiques aussi, c'est des fois Gros permet de faire avantages. des snipes là, de genre ah, toi tu daze au power phase, toi tu daze au power phase. Yeah, ça fait une bonne différence. Le bleed aussi qui s'accumule beaucoup sur ces personnages-là, comme Oh. Black Cat et Steve Rogers. Ben, Black Cat et les deux Captain America, en fait. Là. Ouais. Avec un petit Bullseye, Kingpin, Douza, on parle de 10 points. On peut, je pense, à ce moment-là, c'était quoi? Murphys, c'est 16, mais il jouait clairement à 17. Je pense que Oui, c'était à 16. non, c'était 16, il jouait à 16. C'était 16. Donc, Il a on peut voir fallu soit Winter Soldier ou Hood pour. Ah, non, il y a Black Cat. ouais, Hein? qui aurait été aussi extrêmement pertinente, je pense, de l'autre côté de la table. J'aurais peut-être vu genre Black Cat Mystique. Mystique avec Marshall Hardest, c'était quand même plus dur que d'autres à sortir. Oui. Personnellement, je pense que j'aurais préféré quelque chose dans le style plutôt que Daredevil, mais ça, c'est aussi plus un style de jeu adapté à notre méta que Ouais. notre communauté locale que les Quoique, communautés en ligne. j'aurais pu bien voir est-ce que genre quelque chose comme Shadow and Daredevil, Kingpin, Medusa, Toad. Ça fait 12-14 avec Bullseye pour Ouais. 16. Yeah, je pense que c'est aussi quelque chose que j'aurais trouvé intéressant. Sinon, l'option de mystique que j'aimais beaucoup dans cette situation-là, c'est que tu aussi une option pour faire du flat damage dans la plupart des personnages Ouais. de Nick. Je pense que de les accumuler entre Mystique, Bullseye et les throws et le displacement de Medusa aurait favorisé Et de beaucoup. Kingpin, ceci dit, là. Genre, je pense que dans ce genre de scénario-là, Kingpin, tu le veux un peu dans le tas pour qu'il vienne faire des throws puis essayer de displace le monde, là. Mais ça, avec Black Cat est une option pour Stagger Hulk. quand même beaucoup de hindsight parce que là, vous êtes en train de discuter de l'équipe un peu de Shadow Marvel en conséquence de ce que Nick a pris, mais je pense que Je lui, pense qu'en conséquence du scénario, ouais. j'aurais Ouais. choisissant Kingpin, je pense surtout dans Cube,
Black Cat, à mon sens, aurait été super pertinente. Surtout que les deux scénarios accumulent du dégât. Moi, personnellement, je place une assez bonne valeur ajoutée sur le dégât automatique dans ces scénarios-là. Ouais, Parce que ça permet de sortir des personnages sans rouler de dés. Ça, c'est un énorme avantage. Puis Kingpin Surtout Kingpin, s'il a du power, il peut les enlever en plus, ces dégâts-là. Ouais. C'est pour ça que je pense que j'aurais préféré ça. Surtout qu'on a vu Hood n'être qu'un damage dealer et avoir du healing relativement peu pertinent. Ça, c'est sûr que c'est plus facile à dire avec par la suite des choses, mais Bon. Mais je pense que le healing de Hood reste quand même un petit peu plus circonstanciel, étant donné qu'il n'y a pas de tools de mobilité, à part sur son injured side. Ça devient un peu tricky. Je trouve que comme j'ai l'impression qu'on a vraiment. Les gens ont vraiment overhypé beaucoup le healing de Hood à cause que Medpack venait de se faire rotate out. Je pense que ça reste quand même je pense que ça un reste un tool assez. excellent. Ça reste un excellent tool, mais je pense pas qu'il était très applicable au scénario dans ce cas-ci. Personnellement, ouais. Comme assez limité. Mais en même temps, son plan de base, j'ai l'impression que c'était d'y aller juste Winter Soldier puis Hood de ce bord-là. Je sais pas. Est-ce qu'il aurait peut-être dû se déployer peut-être plus centralement? C'est plus de C'est des portes questions qu'on ouvertes. peut poser, ce soit que le setup demandait d'être différent. Bon, sur ça, moi, je souhaite à Nick une très bonne continuité dans le top 4, qui s'en vient assez serré. Un Nick qui passera plus n'importe bientôt. Donc là, c'est la fin de la partie. Congrats. Moi, je vous laisse aussi. Mon gars va me réveiller beaucoup trop tôt demain matin. Faut que j'aille récupérer un petit peu. On va être là pour les prochaines parties de Nick là, pour le suivre dans son ascension vers peut-être champion Les finales. de la Ligue. Peut-être champion de la Ligue de TTS de la 8e saison. Génial. Merci d'avoir été là. Peace out. Bye bye. Bye. Bon, je peux-tu mettre mute? Ouais. Ouais, je pense que c'est une des plus grosses erreurs